Salut à toi! Regarde un petit peu comme c'est beau, cette petite maison. Alors pour info, c'est la maison de Belle et Sébastien, qui l'original, qui était dans le film, dans la vallée de la Gordolasque. Alors regarde comme c'est beau. Alors je me posais une question, tu sais. Ils n'étaient pas heureux dans ces petites maisons là. Oh là là, la simplicité, l'authenticité, je trouve ça magnifique. Magnifique. En rapport avec la vie actuelle, la course au paraître, au matérialisme, toujours plus, et les gens sont tellement malheureux, alors qu'à l'époque, ils vivaient dans une petite chaumière comme ça, et ils étaient certainement beaucoup plus heureux que nous, avec des valeurs de partage, d'amour, et des choses vraiment pures en fait, en contact avec cette nature, en communion. Regarde ça. Alors je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment incroyable, qui s'appelle l'Armageddon, la fin des temps. Et je voulais t'en parler un petit peu parce que c'est vraiment d'actualité, et je vais t'expliquer un petit peu, te le développer. Écoute, ce sont des écrits bibliques. Je ne suis pas religieux mais spirituel. J'écoute mes ressentis. Mais la fin des temps, l'Armageddon, pour moi, c'est vraiment le processus qu'on vit depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans. On est arrivé à, on va dire, l'épuisement de cette société qui a tout misé sur la matière, sur la course à l'argent effrénée, au détriment de toutes les valeurs de l'humanité, de l'humain, et pour laquelle on s'incarne pour vivre nos expériences ici sur Terre. Partager, s'aimer, rayonner, être au contact de la nature. On s'est éloigné de tout ça et maintenant il est temps de faire un gros nettoyage. Il est temps surtout que ce schéma de société s'effondre, et ce qu'il est en train de prendre le chemin, il est en train de s'effondrer progressivement. Et on est en plein dedans. Alors je te dirais de te détacher et de cultiver ton petit jardin intérieur, et détache-toi de la matière au maximum. Parce que si tu n'as plus de la matière, si tu as tout misé là-dessus, tu vas être très malheureux. Et c'est un petit peu ça, la fin des temps. C'est la fin de notre schéma de société. La Terre, elle était là avant qu'on existe et elle sera là après. Par contre, l'humain, il va y avoir un gros nettoyage pour moi, c'est certain. Parce que ça fait partie du processus. Et les personnes qui sont accrochées à la matrice, qui veulent toujours faire de la matière, de l'argent, qui sont prêts à s'injecter une dose par mois pour rester accroché à ce schéma de société, il se passera des choses. Je sais pas, j'ai pas la boule de cristal, mais je sens qu'il va se passer beaucoup de choses. Quand tu entends certaines personnes qui disent que c'est la fin de l'abondance, alors que les milliardaires sont encore plus milliardaires, à plus 20% de fortune, plus 50% pour certains milliardaires, et d'autres qui meurent de faim dans certains coins de la planète. C'est plus l'équilibre en fait. On est arrivé au comble de l'involution pour moi, et tout va se rééquilibrer progressivement. Mais pour ça, il faut plonger dans le terrier du lapin blanc, comme on dit, connaître le chaos, parce que c'est du chaos que tout renaîtra, et on est dans la phase où notre société va s'effondrer. Alors remets-toi sur de belles valeurs de partage, de simplicité, d'authenticité, et déconnecte-toi de tout ce que la société, on va dire, met en avant, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, qui fait que parfois tu es au restaurant et tu vois les personnes qui regardent leur portable et qui ne communiquent même plus entre eux. Ils vont faire une vidéo de ce qu'ils sont en train de manger et ils vont même pas parler avec l'humain qui est en face d'eux, mais juste à travers l'écran, ils vont partager, converser avec des personnes à l'autre bout du monde. Donc là, on est arrivé vraiment, pour moi, au comble de l'involution, et la connexion, la réelle connexion de la nature, elle se fait loin des ondes, loin des Wi-Fi, où là, tu es complètement connecté. Et cette intelligence artificielle, tu verras qu'ils vont essayer de la mettre en avant, de la promouvoir au maximum. Notamment, tu vas voir des pubs actuellement
sur Neom, cette ville complètement folle qu'ils construisent en plein milieu d'un désert en Cisjordanie, au pied du mont Sinaï, où Jésus est resté 40 jours avec Moïse à son contact, semblerait-il, pendant 40 jours dans ce désert, et ils sont en train d'installer l'intelligence artificielle au même endroit, une ville complètement connectée, artificielle à 2000%, des robots, en fait le futur qu'ils veulent pour toi, qu'ils veulent pour nous, c'est ce futur qu'ils veulent pour nous, ils veulent plus des humains, ils veulent des humains robotisés, transhumanistes, et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent te transformer, et les humains qui ne sont pas indispensables, allez, on leur rajoute des doses comme ça, ils vont partir plus rapidement. Et derrière, ils te transforment progressivement en robot, un clone, et tu vas servir les intérêts de cette société qui n'est pas la vie, c'est un schéma de société qui a été mis en place pour t'emprisonner, pour te conditionner dès ton plus jeune âge. C'est le moment d'ouvrir les yeux, parce que plus ça avance, et bientôt ils voudront contrôler l'air que tu respires, parce que les ressources deviennent rares, et ils vont dire que tu n'as pas le droit de respirer comme ça. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Donc il faut se réveiller, il faut se réaligner, il faut se remettre au contact de la nature et dire, ouais, personne ne décidera de ma vie à part moi-même. C'est moi qui décide de ce qui se passe dans ma vie, qui décide de ma santé, qui décide de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et c'est comme ça. Et c'est pas un président, un gouvernement qui travaille pour les intérêts des plus riches de cette planète, qui ont d'ailleurs écrit un livre. Alors, je t'invite à lire le livre de Claude Schwab, La 4e révolution industrielle, qui t'annonce exactement le schéma de société qu'ils veulent pour nous. Un schéma complètement fou, de transhumaniste, un schéma où l'humain n'existe plus. Et tout est écrit. C'est un petit peu, tu sais, comme à l'époque, tu avais Mein Kampf qui avait été écrit avant, malheureusement, ce qui s'est passé dans l'histoire en Allemagne. Tout était écrit déjà, personne n'y croyait. Et pourtant, tout était sur papier, tout était déjà écrit. Et bien, ce livre-là de Claude Schwab, qui est horrible, t'annonce tout ce qu'ils veulent pour toi, pour moi, pour tes enfants. Il faut en prendre conscience et dire, ça, je veux pas. Ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai envie d'une vie saine, d'une vie libre, d'une vie lumineuse, d'être heureux, de partager de belles valeurs et surtout d'être moi-même et pas qu'on me dicte ce que je dois faire. Alors, réveille-toi. C'est en ce moment que c'est en train de se passer, qu'il y a un petit peu une scission entre des personnes qui souhaitent adhérer à ce schéma de société complètement fou et qui sont capables de se mettre des puces, de s'injecter n'importe quoi, et d'autres qui s'éveillent et qui disent non, là c'est pas naturel tout ça. Alors c'est le moment, ouvre les yeux, c'est le moment. Je te souhaite une belle journée, moi je vais aller marcher, je vais faire une grande boucle aujourd'hui, une rando de 6-7 heures avec les copains, et tu peux aimer cette vidéo, partager, t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une belle journée. Merci de me suivre. Salut, ciao!